Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la deuxième partie de la vidéo où on parlait des coachs qui nous prenaient un peu pour des cons. Dans la première partie, on a parlé du win rate, du rate en fait qui se rapprochait plus de la réalité, on va dire, des réalités du poker live. Et aujourd'hui, on va s'attacher à se pencher sur les problèmes que cela comporte de se fixer des objectifs qui paraissent irréalistes. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, vraiment, je parle en plus de neurosciences. On va parler de notre cerveau, justement, qui nous tend des pièges au niveau des illusions qu'on a de progression. Et je vous parle tout ça et je vous explique tout ça au niveau de la neuroscience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous remercier pour en fait le support que vous m'avez apporté lors de la dernière vidéo, que ce soit en termes de likes, en termes de commentaires, en termes de partage même de vidéos pour certains, ce qui fait que la vidéo a bien décollé par rapport à mes anciennes vidéos que j'ai fait les derniers temps, à savoir que lors de mon début de chaîne, j'avais bien monté en termes de vues, etc. Et puis je me suis arrêté 3 semaines et après patatras, l'algorithme m'a complètement boudé depuis un petit moment. Et du coup, là, ça permet peut-être d'entrevoir justement une relancée de tout ça. Et c'est par le fait des likes, des commentaires, etc. Donc vraiment, je vous remercie pour ça et je vous invite vraiment à continuer. Vous me donnez de la force et ça me permet également de faire des vidéos beaucoup plus souvent puisque forcément la motivation sera aussi bien évidemment plus présente. Trêve de blabla, je vous laisse en fait avec la deuxième partie. A plus. Et l'autre aspect en fait que j'ai pris en compte également, c'est que si je commence à vous raconter des conneries, comme en fait d'autres personnes pourraient le faire, le problème c'est que ça va vous créer des attentes qui sont irréalistes. Et là c'est le gros souci. Parce que le souci c'est que quand on vous dit que vous allez gagner 10 000 euros par mois ou que vous allez gagner 5 000 ou 6 000 ou 7 000, ça va créer des attentes. Là forcément ça va vous faire rêver. Vous avez envie en fait d'acheter la formation, vous avez envie d'acheter ci ou d'acheter ça. Et au moment donné donc, en gros vous êtes au point A, vous avez vos résultats qui sont plus ou moins bons et on vous promet en fait le point B. Le souci c'est qu'à un moment donné il va y avoir un mur. Le mur ça va être quoi? Ça va être le mur de la réalité. Le mur de la réalité, c'est que faire ces chiffres-là, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et quand on vous dit en plus que c'est facile, vous ne vous attendez pas en fait à que ça soit autant de travail. Parce que quand c'est facile, ça veut dire que ça ne nécessite pas beaucoup de travail en théorie. Donc là, forcément, vous allez avoir des objectifs en tête, vous allez les avoir en tête, et quand vous n'allez pas les atteindre, ou quand vous n'allez pas, ne serait-ce que vous en approcher, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser que c'est votre jeu qui pose problème, donc vous allez aussi forcer le jeu derrière. Et quand on force le jeu, les résultats, de manière générale, ils empirent. Ils ne seront pas meilleurs parce que vous forcez le jeu, bien au contraire. Donc, c'est déjà ça veut dire que quand vous avez des résultats en point de mire, et quand ces résultats ne sont pas atteignables de manière réaliste, c'est compliqué, ou à moins de faire, comme je vous l'ai dit, vraiment du gros volume de jeu. Ça va être très dur, en fait, pour vous déjà mentalement. Et comme je vous le disais, comme on vous met en plus la facilité en avant, ça veut dire que il y a une simplicité apparente qui est là. C'est-à-dire que ça vous apparaît simple. D'accord? Et le fait que ça vous apparaît simple, quand vous n'allez pas réussir, donc quand vous allez vous fracasser en fait contre le mur, vous allez avoir votre estime de vous qui va être en berne. Donc votre estime de vous, elle va être impactée parce que c'est simple, c'est facile en théorie, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous allez ressentir en vous? Vous allez vous dire que vous n'êtes pas bon, vous êtes une merde, que machin, nanana. Vous allez avoir en fait tous les dialogues internes qui vont commencer à arriver et qui vont vous fracasser. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi tu ne mets pas en application? Et croyez-moi que le mal-être à ce moment-là, en fait, il est vraiment important. Si en plus on rajoute ce côté-là au mécanisme de changement, parce qu'en fait là, effectivement, quand vous commencez un processus, vous êtes un joueur perdant ou gagnant ou légèrement gagnant, que vous voulez atteindre des sphères très élevées en termes de win rate, il y a un processus de changement qui doit être opéré. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas obtenir les résultats qu'on vous présente en faisant la même chose. Donc, il y a vraiment une nécessité de changement. Et dans les processus de changement, la première partie, effectivement, c'est beaucoup d'optimisme parce que vous commencez à mettre le processus en place, vous apprenez, vous suivez la formation, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein d'optimisme par rapport à ça. Et plus la réalité est éloignée de ce qu'on vous présente, plus la seconde phase du changement est radicale. C'est-à-dire que la deuxième phase du changement, c'est une phase de marasme. Ce qu'on appelle la phase de marasme, c'est tout simplement que vous vous rendez compte entre le point A et le point B que vous voulez tenir, le chemin qu'il y a à faire. Et ça, dans tous les processus de changement, c'est obligatoire. D'accord? C'est les gens qui travaillent un peu dans la formation, qui travaillent en tant que coach,
d'accord, si vous êtes formé correctement en tant que coach, vous savez qu'il y a toujours la première phase qui est voilà, la phase en fait d'euphorie, la phase en fait d'optimisme. Je suis content, j'entame un nouveau projet et je vais réussir. Mais quand vous suivez les coachés ensuite, bah vous savez que derrière, quand ils commencent à prendre quelques difficultés dans la tronche, etc., qu'il y a une phase de marasme qu'il faut essayer en fait de pallier. D'accord? Donc soit effectivement on modifie le projet à ce moment-là parce que le coaché se rend compte que la marche elle est peut-être un peu trop haute pour le moment. Donc on va essayer en fait de rabaisser les objectifs, de les rendre plus réalistes. Et ça peut aller carrément jusqu'à le deuil du projet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a carrément des gens qui abandonnent en fait ce projet-là. Ce projet de changement est abandonné en cours de route. Et effectivement, ce deuil arrive de manière beaucoup plus fréquente dès lors que le distanciel entre le point A et le point B est élevé, mais qu'en plus, en fait, il est plus élevé parce qu'il vous met des chiffres qui sont irréalistes, inatteignables. Le mur que vous allez vous prendre en face va être radical. C'est-à-dire que là, vous venez à 180 km/h en fait en plein dedans. Donc il vaut mieux plutôt avoir des objectifs plus réalistes où vous roulez un peu plus à 60-70 km/h et là vous avez un peu plus de chance de survivre. C'est ça en fait l'idée. Et là je vous parle juste par rapport à ce projet-là. Mais votre santé mentale, vous imaginez même pas à quel point elle va être impactée. Et la réalité, c'est que notre santé mentale, on se sent toujours fort, machin, etc. Et moi le premier. Et je vous en parle vraiment en connaissance de cause. Pendant 10 ans, je pensais être très fort mentalement, alors que j'étais juste j'avais un mental de merde, mais vraiment de merde. J'étais paramétré, j'étais programmé de manière catastrophique. Il a fallu tout reprogrammer pour commencer à entrevoir des nouvelles choses et me sentir beaucoup mieux dans ma peau, dans ma vie, dans beaucoup de choses. Et donc je connais ces problèmes-là, et encore ces problèmes-là, je les ai même pas connus par rapport à des choses irréalistes, quoi. C'est-à-dire que juste la sensation de pas obtenir les objectifs que je m'étais fixés, qui n'étaient pas déjà irréalistes, etc., de voir par les phases par lesquelles je suis passé en n'ayant pas eu ce mur-là en fait dans la tronche. Quelqu'un qui serait en plus moins fort mentalement que moi de base, et qui aurait en plus qui serait plus jeune, qui aurait en fait des objectifs réalistes, c'est catastrophique. Donc ça déjà c'est le gros danger. Et là tout ce que je vous relate en fait jusqu'ici, c'est pas des choses que j'invente ou quoi que ce soit, c'est des choses vraiment qui sont issues de formation. Je me suis formé en fait au coaching, et là en fait on va partir sur des bases de neurosciences pour essayer de vous expliquer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement je me forme également en fait aux neurosciences et à tout ce qui est de la pleine conscience intégrative. Donc c'est 2 certifications que je vise justement dans les prochains mois. Et ce que j'ai appris de ces formations déjà dans le cursus dans lequel je suis, c'est que on a notre préfrontal, donc c'est une partie de notre cerveau qui est là en fait pour prendre des décisions, pour juger, pour analyser, mais également pour vous envoyer un signal de motivation. D'accord ? C'est le préfrontal qui travaille en fait sur ces sphères-là. Comment il envoie en fait un signal de motivation? C'est que dans tout ce qu'on vous dit, quand vous lisez en fait un livre, quand vous lisez une formation, quand vous voyez une vidéo YouTube qui vous explique que ça, voilà, vous faites ci parce que pour telle ou telle raison, vous commencez à comprendre des choses, d'accord? En gros, tous les supports où vous commencez à comprendre des choses. Votre préfrontal, lui, va vous envoyer en fait des neurochimies, d'accord? Il va vous envoyer en fait de la neurochimie qui va vous faire vous sentir bien. Ça va être en fait des sortes d'orgasmes que vous avez. Ah bah là j'ai trouvé, ah bah là ça fait sens. Ça fait sens pour moi, effectivement c'est logique. Tiens, je prends une note. Tiens, là j'ai trouvé ça, bah effectivement c'est pour ça que j'avais ces mécanismes-là. Bah tiens, bah ça je prends une note, il faut vraiment que je le retienne, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout ça, ça va vous donner en fait la sensation d'être libéré. D'accord, d'être un peu sorti en fait d'un tunnel. Vous êtes dans un tunnel noir actuellement, vous jouez au poker, vous n'avez pas les résultats en fait que vous voulez. Et donc dans ces vidéos, dans ces livres, dans ces formations, vous allez avoir des solutions qui vous apparaissent sous les yeux, d'accord? Et on va penser effectivement, donc ça va créer justement ce phénomène de motivation qui sont créés par la neurochimie et qui vont dire bah voilà, j'ai enfin trouvé la solution. Donc vous allez avoir de l'euphorie. Mais cette sensation d'être libéré, c'est qu'une sensation. Et comme toutes les sensations, elle ne va pas tenir sur le long terme. Ce n'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion, mais le cerveau, lui, il adore cette illusion. C'est-à-dire qu'il voudrait la revivre encore et encore. Et c'est pour ça que parfois, quand on voit des nouvelles choses, etc., on a envie d'en savoir plus. On est toujours un peu motivé quand on a vu en fait un webinaire ou quelque chose. Et voilà. Mais ce n'est qu'une illusion. Et tout ce que je vous dis, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont me détester pour ce que je suis en train de dire. Et moi-même, vous voyez, c'est quelque part
dans ce que je vous dis, ça fait moins vendre si je vous explique comment ça se passe. Mais je m'en fous en fait. Moi, je suis pas là en fait pour vendre pour vendre. C'est-à-dire que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de comprendre ce processus pour savoir ce qui se passe en vous. Et quand vous comprenez ce processus, vous faites un peu plus attention à ce que vous achetez. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui vous dit c'est facile, tu vas avoir tel ou tel résultat et des résultats en fait qui sont quasiment inatteignables, on a envie d'entendre ça. On a envie en fait d'entendre ça, donc on a envie d'acheter ça parce que c'est ce qu'on a envie. Mais en réalité, c'est pas ce que vous avez besoin. C'est la pire des choses que vous pouvez avoir besoin parce que ça va vous donner en fait des objectifs qui sont inatteignables. Ça, comme je vous l'ai dit, ça va vous confronter en fait à un mur. Et en plus, ce n'est qu'illusoire parce que là, vous avez l'impression de sortir du tunnel, comme je vous disais, d'avoir une solution, le sentiment d'être libéré. Enfin, voilà, ça fait 10 ans que je galère au poker. Et maintenant, mes résultats en fait, ils vont changer. Ça va changer ma vie. Si vous croyez ça, honnêtement, c'est votre préfrontal qui travaille en fait là-dessus. C'est ce processus qui travaille. Donc, maintenant que vous êtes en connaissance de ça, faites attention à ce que vous entendez. Écoutez bien ce conseil-là. Et c'est pour ça que je travaille aussi bien sur la neuroscience que la pleine conscience. La pleine conscience me permet d'élever mon niveau de conscience par rapport à ce qui se passe en moi. Je m'écoute, je m'observe. J'écoute ce qui se passe en moi, j'observe ce qui se passe en moi. Et en plus, par le biais de la neuroscience, je comprends qu'est-ce que mon cerveau est en train de faire. C'est-à-dire que je peux passer un peu à travers les gouttes et je peux essayer justement de rediriger des sensations plus réalistes. Allez, un petit aparté dans cette vidéo, juste pour te dire que la prochaine vidéo va être extrêmement intéressante puisque Baki a répondu à ma première vidéo. On va pas se le cacher, je généralisais en fait sur les coachs qui ont ces méthodologies-là, en fait, qui posent problème justement par rapport aux attentes que l'on peut avoir des formations, etc. Et puis comment on peut se cracher derrière, bien évidemment. Mais effectivement, je ciblais en fait précisément Baki sur ses résultats, sur en fait les résultats de 40 Big Blind qu'il avait lors de son premier voyage à Vegas et ensuite son voyage au Mexique. Donc il a décidé de me répondre, et tant mieux. Et du coup, je vais en fait lui répondre à son commentaire justement en vidéo la semaine prochaine, ce qui nous permettra en fait de faire vraiment le point et de vous dire exactement ce que je pense de tout ça. Donc voilà, beaucoup de choses à dire durant cette vidéo, donc je vous invite vraiment à suivre la prochaine vidéo. Avant que j'oublie, moi j'aurais vraiment plein de choses à dire durant cette vidéo, mais si toi tu as des points que tu as envie que j'évoque justement dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire et effectivement je pourrais éventuellement sélectionner les choses qui me semblent les plus pertinentes pour parler justement durant cette vidéo. Donc n'hésite pas, ça se passe en commentaire. Et si tu n'as toujours pas fait de like, pense à mon travail, donc voilà, ça va vraiment beaucoup m'aider et je te laisse continuer avec la suite. Alors, je vous disais que ces sensations ne perdurent pas, mais alors pourquoi ça ne perdure pas? Ça ne perdure pas tout simplement parce que c'est un processus. Quand le processus en fait il établit le préfrontal, d'accord, toutes ces informations, voilà, il se dit le travail il est fait, c'est bon, t'es motivé. J'envoie en fait toutes ces informations, tout sur les chemins neuronaux, de mon cerveau. D'accord, donc j'envoie en fait ça sur les chemins neuronaux de mon cerveau. Ce qu'on appelle les chemins neuronaux, c'est toutes les pensées automatiques que ça va générer. D'accord, plus en fait les chemins neuronaux sont renforcés, sont liés en fait à vos croyances, etc. Plus effectivement vous y croyez, que vous y mettez de l'émotion, que vous y mettez de la conviction, plus ces chemins neuronaux seront transformés en pensées automatiques. Et donc ce qu'on appelle les autoroutes neuronales, pour faire simple, d'accord, c'est des autoroutes, c'est tout simplement tout ce qui gère un petit peu vos pensées automatiques et vos comportements automatiques. Pour faire simple, d'accord, j'essaie vraiment de simplifier un peu la démarche. Mais la réalité, c'est que ce sont des programmes. Et ce programme, il est installé depuis des décennies, selon votre âge, bien évidemment. Mais ce programme est installé depuis votre enfance, depuis que vous êtes né, d'accord. C'est ce qu'on appelle aussi le cadre de référence. Donc, ce cadre de référence, il est en fait vraiment installé. Il est installé en fait par rapport à votre héritage génétique, votre éducation et toute l'expérience que vous avez accumulée au fil du temps et les émotions que ça a créées. Et donc, chaque chemin neuronal est imbibé d'une émotion. Elle peut être positive, elle peut être négative, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps. Donc, et dès lors que votre préfrontal a envoyé ces informations vers les chemins neuronaux, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nouveau. C'est nouveau, donc c'est petit. D'accord ? On essaye en fait de... Voilà, ça va s'imbriber selon en fait vos croyances, etc. Donc ça va grossir de plus ou moins vite. Donc ça va grossir plus ou moins vite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va mettre du temps. Et ça va demander de la répétition. Ça va demander de la répétition et pour certaines choses, quand vous avez en fait un processus, comme je vous disais là par exemple pour le poker, vous avez des schémas de jeu qui sont ancrés depuis très longtemps. Si vous jouez depuis 10 ans, vous avez certainement des mauvaises habitudes. Pensez que vous allez remplacer les anciens par les nouveaux de manière automatique. Ça ne se passera pas comme ça s'il n'y a pas de la répétition. Et surtout que votre intention n'est pas plus forte que votre impulsion.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'intention, c'est votre intention de progresser, votre intention de remplacer ces anciennes idées par les nouvelles. Il faut qu'elles soient plus fortes que votre impulsion à le faire de manière automatique et de le faire par rapport aux raisons aussi qui correspondent à vos croyances actuelles. C'est-à-dire que quand vous êtes un joueur qui est passif actuellement et qu'on veut vous transformer en joueur agressif, vous avez tout un mécanisme de croyance qui fait que quand vous jouez passivement, c'est vous pensez que c'est la bonne solution, que vous pensez que c'est ça qui fait, enfin voilà, vous avez des leaks mentaux qui vous poussent à jouer de cette manière-là. Même si effectivement dans les faits, c'est vrai, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire au poker. Mais le souci, c'est que quand on va vous dire joue agressif, mais qu'on n'a pas réglé les problèmes sous-jacents, qui sont pour quelles raisons vous jouez en fait, quelles sont les croyances qui font que vous jouez passivement, vous allez en fait créer ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Les dissonances cognitives, c'est tout simplement le comportement que vous avez qui va aller en opposition avec vos croyances. Donc, si vos croyances, c'est de jouer passivement et que vous commencez à jouer agressivement, votre attitude par rapport à vos croyances est différente. Et du coup, ça va créer en fait un peu des frictions en fait dans votre cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, quand vous allez jouer en fait de manière agressive, sûrement que vous allez mettre des montants, mais les montants ne seront pas appropriés parce que vous allez jouer un peu avec le frein à main, parce que vos croyances seront là et que votre cerveau vous empêchera en fait de faire ce changement tout de suite. Donc vous allez faire des erreurs en plus. Et ce que je vais vous expliquer par là, c'est que vos anciens programmes vont toujours être là. Ils vont être en fait là et en première ligne. Il va falloir en fait vraiment travailler en profondeur sur la répétition de ces nouveaux chemins neuronaux pour que ça prenne la place des anciens. Et quand je vous dis ça prend la place des anciens, ce n'est pas pour autant que effectivement ça va les prendre de manière générale en pensée automatique, mais ce n'est pas pour ça que ces anciens chemins neuronaux sont morts. C'est plutôt en fait une sorte de volcan qui en fait se met en sommeil. D'accord ? Mais après, il y a plusieurs éléments qui peuvent arriver en fait dans votre vie ou dans votre jeu ou dans une partie, etc., qui vont faire que ça va faire ressortir les anciens chemins neuronaux qui peuvent ressurgir à ce moment-là. Et c'est là où toute la complexité est. C'est-à-dire qu'on vous explique en fait parfois qu'en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, en fait, vous allez être vraiment des meilleurs joueurs, que vous allez pouvoir gagner votre vie, etc. C'est des foutaises. C'est juste impossible. Parce que tout dépend du niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui. Si effectivement vous avez déjà un gros niveau, etc., et que vous avez des ajustements à faire, ça peut aller vite. Mais si vous avez déjà en plus des habitudes qui sont ancrées et que vous êtes perdant ou que vous ne gagnez pas beaucoup, etc., passer ne serait-ce que de 2 big blinds à 10 big blinds en fait, par heure, le chemin il va être long et ça ne va pas demander 1 mois. D'accord ? Donc, c'est là-dessus que je vraiment voilà, et là je vous parle pas en fait de choses en fait très compliquées, d'accord. Je vous parle en plus de neurosciences qui sont validées au niveau des études, d'accord. C'est pas des choses que j'invente, etc. Je vous invite, si en fait vous ne croyez pas à tout ce que je suis en train de vous expliquer, de vérifier ce que je suis en train de vous dire, de vous intéresser un peu aux neurosciences et tout ça, et vous verrez que c'est comme ça que ça se passe, d'accord. Tous les coachs en fait de pleine conscience ou tous les coachs en neurosciences parlent de ces phénomènes-là. Bon voilà, ça déjà ça sera une bonne base en fait sur les neurosciences, ne vous inquiétez pas, si vous avez envie d'avoir un peu plus de base justement sur les neurosciences et corrélé au poker, durant mes prochaines vidéos les mois à venir, je vous ferai également du contenu sur ces choses-là parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant pour comprendre mieux ce qui se passe en nous et tout en mettant justement, comme je vous disais, je suis vraiment un accro à la pleine conscience maintenant, le fait d'observer ce qui se passe en moi, des émotions, etc. et d'avoir la capacité justement à bien les accueillir et de pouvoir les réguler. Enfin, pour le dernier point que je voulais aborder donc, dans cette vidéo, c'était aussi de ne pas forcément associer le succès de votre apprentissage, etc., que aux aspects financiers. Le premier point, c'est que mettre le succès que sur l'aspect financier, ça va vous rendre résultat-oriented. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez en fait commencer à penser que vous jouez mal quand vous avez des mauvais aspects, quand vous avez un aspect financier qui est négatif, et que vous jouez bien quand vous avez un aspect financier qui est positif. Or, c'est pas forcément lié. Ça, c'est le premier point. Donc, ne pas être résultat-orienté justement par rapport à l'aspect financier. Plus vous focalisez justement sur vous, votre maîtrise de vous, de vos émotions, etc., de la prise de vos décisions et de l'avancée que vous faites dans ces domaines-là, c'est pour moi tout aussi important. Et je pense aussi très sincèrement que le poker est avant tout un magnifique outil pour progresser et surtout pour progresser dans la gestion de nos émotions et la compréhension de nous-mêmes. Comme je vous disais, en fait, cette observation qu'on peut avoir lors des parties sur nous,
À force de la travailler sur une table de poker, vous allez voir que vous allez pouvoir la transférer dans différents aspects de votre vie et vous allez pouvoir mieux gérer en fait tout ça, que ce soit les aspects en fait relationnels avec vos proches, etc. Vous prendre plus conscience de ce que vous êtes en train de faire, du comportement que vous avez, si en fait il est positif, s'il est négatif, si vous êtes en fait en train d'être toxique ou pas, etc. C'est la pleine conscience qui vous permet en fait vraiment de comprendre tous ces mécanismes-là. Et honnêtement, moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve que l'apport que je recherche le plus, ce n'est même plus financier, alors que je suis joueur de poker professionnel. C'est ça qui est en fait aberrant. C'est-à-dire que j'ai besoin de cet argent pour vivre, d'accord ? Mais j'ai envie plus de me concentrer sur moi et ma gestion de moi et ma vision de la vie et mes perceptions, etc. Parce que à côté, ça m'apporte énormément d'autres choses que l'aspect financier. Vous voyez, je progresse en tant que personne et à vitesse grand V. C'est-à-dire que je vous parle même de transformation. Honnêtement, je n'ai plus du tout l'impression d'être la même personne qu'il y a 3-4 ans. Et tous mes mécanismes de pensée ont complètement explosé. C'est-à-dire que sur plein de sujets, sur mes attitudes dans ma vie de couple, dans ma vie avec les autres, dans ma perception avec les autres, dans mon intransigeance avec les autres que j'avais. C'est-à-dire que j'avais énormément d'intransigeance avec les gens parce que j'étais très exigeant avec moi-même sur des choses, etc. Et je ne supportais pas en fait beaucoup de choses chez les gens. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à ça. Et je suis moins dans le jugement aussi, le jugement de moi-même, je suis moins dans le jugement des autres, même si effectivement mon cerveau, lui, va juger, mon préfrontal notamment, va juger en fait de lui-même régulièrement. Mais vous voyez, le fait d'avoir la pleine conscience, c'est de prendre ce jugement, de l'accueillir et d'essayer en fait d'en faire, justement d'aller au-dessus de ce jugement. Et tout ça, honnêtement, au-delà de l'aspect financier, ça m'apporte beaucoup plus de choses concrètement que l'argent lui-même. Même si, encore une fois de plus, l'argent pour moi c'est très très important dans le sens où j'ai pas envie d'avoir de problème d'argent parce que quand on a des problèmes d'argent, on augmente les problèmes en fait récurrents en fait à côté. Ça, je l'ai aussi beaucoup vécu dans mon enfance. Je suis issu d'une famille très modeste, donc du coup je connais les ravages du manque d'argent. Donc voilà, pour conclure tout ça, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous mettre en avant, c'est donc faites attention aux chiffres qu'on vous donne, essayez de calculer un petit peu à quoi ça correspond, etc. et de voir vraiment si on vous raconte pas de conneries. Et effectivement, manifestement, parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Mais encore une fois de plus, je comprends que ça puisse passer selon votre caractère de base. Pour être sincère avec vous, quand j'ai entendu 30, 40 big blinds des fois, je me suis même dit peut-être que c'est possible. Alors que c'est mon métier en fait, et voilà, vous voyez, quand on pense un peu de manière, les gens ils racontent la vérité en fait. Vous voyez, moi je parle vraiment de ce principe-là, c'est-à-dire que je projette en fait ma manière de faire en fait sur les gens. C'est normal, c'est quelque chose de typique. C'est pour ça que l'empathie, c'est aussi très important dans la vie. Avoir de l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais là, effectivement, vous voyez, faites attention aux chiffres. Donc pour revenir avec vous, en termes de chiffres en poker live, je peux vous l'assurer, 40 big blinds à l'heure, c'est juste impossible sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Et je vous disais également, faites attention aux attentes irréalistes. D'accord ? Les attentes irréalistes, vous essayez plutôt d'atteindre des objectifs qui sont atteignables, qui vont vous permettre d'avoir une bonne estime de vous, qui vont pas trop vous décevoir et qui, justement, dans ce processus de changement, comme je vous le disais, dans cette deuxième phase qui arrive toujours, qui est la phase de marasme, de pas arriver à un deuil du projet, c'est-à-dire à un stop du projet parce que vous vous rendez compte qu'entre votre objectif et la difficulté pour l'atteindre, ça va être trop difficile, ça demande trop d'efforts, etc. Puis on abandonne en cours de route. Donc ça, c'est vraiment problématique. Croyez en vos projets. Si vous pensez que vous êtes capable, faites-le. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en fait la semaine dernière avec une de mes élèves, Karina, qui a eu une modification de projet et ça vous permettra de voir justement comment je travaille avec elle. Ça sera la prochaine vidéo. Super intéressant. Vraiment, suivez Karina, c'est un exemple... Un super exemple. Et on va parler justement aussi de ces choses-là. Donc c'est pas que des mots que je vous dis, c'est aussi j'ai pu en fait le mettre en place et voir en fait avec les gens, vous voyez, dans mes suivis, qu'on arrive dans ces processus-là systématiquement. C'est-à-dire que voilà, c'est un processus logique. Donc faites attention à cela. Et attention à la simplicité apparente, comme je vous disais, parce que la simplicité apparente, ça va vous amener à une estime de vous qui est vraiment très basse.
Et enfin, le dernier point, ce que je vous disais, faites attention à votre zone préfrontale de votre cerveau qui va vous donner la motivation et qui va vous donner des illusions sur les solutions qu'on vous donne, d'accord? C'est certainement des très bonnes solutions, c'est pas ce que je vous dis, d'accord? Les solutions, les choses qui font sens, etc. C'est des choses certainement qui sont vraies et je ne me bats pas contre ça. C'est pas là-dessus en fait que c'est pas ça qui est mon problème. Ce qui est mon problème, c'est le fait de dire que on va pouvoir les imbriquer directement dans notre vie, que ça va être facile et que ça va demander peu de temps au final. En quelques mois, en 1 mois, 2 mois, vous allez réussir. En fait, vous allez passer en joueur gagnant, etc. C'est pas possible. Ça demande du temps. Vous allez pouvoir le faire. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que toute votre zone du cerveau en fait qui est liée à votre cerveau social, donc tout ce qui est comportement humain, etc. C'est des choses où vous avez un pouvoir de modification dessus. Donc effectivement, vous allez pouvoir travailler là-dessus et vous allez pouvoir trouver un chemin d'amélioration et effectivement avoir une amélioration de vos résultats au poker. D'accord ? Si je ne le pensais pas, je ne ferais pas ce métier-là. Donc voilà, ça c'est clair, c'est une réalité. La seule chose que je veux vous faire prendre conscience, c'est que toutes les méthodes qu'on vous dit que c'est facile, que tu n'auras pas beaucoup de travail, tu auras juste à faire ça, sans faire ci, sans faire ça, sans faire ça, sans faire ça. Tous les trucs qui nous font chier en fait, en gros, c'est ce qu'on a envie d'entendre, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier avec ça. Et tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, la plupart du temps, c'est ce dont on a besoin. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre qui est fait pour qu'on ait des résultats. D'accord ? Ces choses-là, on nous les dit pour vendre. Si vous avez eu des expériences qui vont à l'encontre de ce que je dis ou qui confirment ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera toujours intéressant pour la communauté, pour tout le monde, pour moi-même. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser les questions et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec Karina pour vous donner un exemple très concret et très instructif justement sur le mode de changement et les objectifs parfois que l'on se fixe et qui ne sont pas forcément si facilement atteignables. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.